Et c'est là, dans cette détresse, que j'ai commis ma plus grande faute. Aveuglé par le chagrin et la rage, j'ai cherché à recréer ce que j'avais perdu de façon si injuste. J'ai voulu rebâtir la Ravengard. Mais dans mon désespoir, j'ai usé de méthodes que même mes ennemis n'auraient pas osé employer. Mais au fond, c'était pour apaiser ma propre culpabilité, pour effacer l'échec d'Isvan, comme si je pouvais effacer le passé en créant quelque chose de nouveau. Mais on ne peut pas échapper aux conséquences de ces actes, et mes créations sont devenues des symboles vivants de mon orgueil. Aujourd'hui, je ne peux plus supporter leur regard. Chaque visage, chaque silhouette que je croise me rappelle ce que j'ai perdu, ce que j'ai détruit de mes mains. Je ne mérite ni rédemption, ni pardon. Chaque jour qui passe, je me demande si j'ai le droit de continuer à exister parmi mes fils, ou si je devrais simplement m'effacer, disparaître dans le néant que je suis devenu. Peut-être que mon exil dans l'ombre est une forme de justice. Peut-être que c'est la seule punition qui puisse me convenir. Un jour viendra peut-être où mes fils n'auront plus besoin de leur primarque, où ils comprendront que le véritable héritage que je leur laisse n'est pas celui de mes actes, mais celui de mes échecs. Je leur ai appris à être indépendants, à ne pas dépendre d'un seul homme, même si cet homme est leur père. Je leur ai appris la valeur du sacrifice, non par mes réussites, mais encore une fois par mes fautes. Et maintenant, tout ce qu'il me reste, c'est l'exil. Peut-être que c'est là que je trouverai une forme de paix. Oui. Que mes fils prospèrent sans moi, qu'ils deviennent meilleurs que ce que j'ai jamais été. Car je ne suis plus digne de leur loyauté ni de leur amour. Je les ai trahis une fois. Plus jamais. Je vous garantis qu'avant que le soleil ne se couche sur cette guerre, même si vous gagnez, même si je meurs ici, vous regretterez le jour où vous avez tourné le dos à l'empereur. Pour chaque planète que vous prendrez, l'Imperium exigera un effrayant tribut de sang chtonien. Je vous garantis que si vous ne me tuez pas aujourd'hui, vous me retrouverez. Je me dresserai contre vous à chaque avant-poste, à chaque mur et à chaque porte. Je me battrai avec toutes les épées à ma disposition, avec tous les bolters et tous les poings. Je vous combattrai à main nue. Je vous combattrai avec les pierres mêmes du monde que vous avez cherché à conquérir. Je n'abandonnerai jamais tant que les Sons of Horus ne seront pas morts et qu'ils ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Je n'ai jamais été un Sons of Horus. J'étais et je reste un Luna Wolf, un fier fils de Chtonia, un loyal serviteur de l'empereur aimé de tous. Je suis votre ennemi. Ce monde entier a brûlé sous le feu de la croisade que j'ai menée il y a près de 2 siècles. Je rêvais de l'arrivée de Dieu. J'ai souffert d'hallucinations, de visions, de cauchemars et de transes, nuit après nuit après nuit. Parfois, je me réveillais à l'aube et je voyais du sang couler de mes yeux et de mes oreilles, et le visage de notre Père était gravé dans mon esprit. Bien sûr, j'étais trop jeune, trop naïf pour réaliser ce que j'étais. Comment pouvais-je savoir quel pouvoir psychique bouillonnait en moi, cherchant à se libérer?
Je n'étais pas comme toi qui savais dès ta naissance comment contrôler ton sixième sens. Je ne suis pas un Russ capable de hurler et de faire hurler tous les loups du monde avec moi. Mes pouvoirs se manifestaient toujours par à-coups, par vagues, tantôt abondants, tantôt inexistants. J'avais 8 ans lorsque j'ai réalisé que certaines personnes faisaient des rêves agréables au lieu de cauchemars sans fin. Rien n'aurait pu me choquer davantage. J'ai mené une guerre sainte au nom d'un père qui est finalement descendu du ciel et a vu les océans de sang et de larmes versés en son nom et s'en est tout simplement moqué. J'ai gâché ma jeunesse penché sur les écritures et les codex religieux, préparant la venue du Messie, croyant qu'il donnerait un sens à toute vie humaine, un sens que des milliers de cultures humaines recherchent depuis toujours. Et j'avais tort. Il a apporté autant de questions que de réponses. Mon père est vide, rongé par les secrets. Je déteste ça chez lui. C'est une créature incapable de confiance. Peut-être a-t-il apporté un sens, mais il n'a pas apporté le sens dont l'humanité a besoin. Et c'est cela qui importe. C'était une erreur. Nous avons été une erreur, mon frère, je le sais maintenant. Je m'en suis rendu compte par moi-même après mes errements. Je le vois dans les yeux des monstres que j'ai créés, aussi sûrement que l'empereur doit le voir dans les nôtres. Il ne s'agit pas de culpabilité. Même les meilleures intentions du monde peuvent mal tourner. Mais ça n'aurait pas dû arriver. Nous n'aurions pas dû exister. L'univers est en train de rectifier la chose de lui-même, de purger l'infection. Comment aurais-je pu être aveugle pendant si longtemps? Par orgueil, par arrogance peut-être. Nous avons cru que nous étions meilleurs, plus forts, spéciaux. Oh, Horus ne fait que suivre sa véritable nature. Est-ce que nous avons simplement nié la nôtre? Nous avons été touchés par des forces qui n'ont pas été engendrées par l'empereur. Tu sais cela, mon frère, aussi bien que moi. Aucun bienfait ne peut venir de ceux qui sont nés du mal, peu importe notre cause ou notre détermination. Quand je regarde Kurz, c'est moi que je vois. Et toi, vois-tu Angron dans ton reflet? À quel point le vernis qui nous maintient loyaux, qui nous maintient civilisés, peut-il être fin? N'importe lequel d'entre nous aurait pu franchir cette ligne, sur un coup du sort apparemment. Cette ligne existe-t-elle seulement? Ou bien l'avons-nous simplement tracée devant nous pour flatter notre vanité? Comment l'empereur aurait-il pu créer de tels demi-dieux en recourant uniquement à la science? Des êtres capables d'encaisser des obus de char, des chefs dont le moindre mot ne peut être qu'obéi, des créatures dont les capacités excèdent de loin celles des guerriers tonnerres et des hommes des légions. Pourquoi crois-tu que l'empereur n'a pas tout simplement décidé de réengendrer ses enfants quand il les a perdus? Quel don unique et obscur nous avait-il transmis? J'ai cru longtemps qu'il y avait une justice dans nos actes. Que quoi que je fasse, cela servait toujours l'humanité. Il n'y a plus qu'une seule façon d'aider le genre humain, et notre survie n'en fait pas partie, ô roi des loups. Ce n'est pas notre univers, et ça ne l'a jamais été. On ne peut pas créer des légendes et des mythes dans un laboratoire. Tu parlais souvent de cette notion fenrisienne d'une bonne mort. Si une telle chose existe vraiment, je la voudrais pour moi-même. J'aurais dû l'accepter sur Isvan. Le destin me l'a offerte encore à plusieurs reprises, mais je l'ai refusée à chaque fois. Contre le Kurz, contre l'Orgar, alors que j'aurais pu mettre fin à leur ignominie. Et contre Angron. Combien d'autres en a-t-il massacré depuis que j'ai fui ces haches?
Des décisions raisonnables à chaque fois où les bénéfices et le prix à payer étaient mûrement pesés, mais ce fut toujours une erreur. L'univers ne veut pas de nous. Il n'est pas naturel que j'ai survécu. Des visions envoyées par l'empereur? Moi, je ne crois pas. Quelque chose d'autre a guidé ceux qui sont venus à mon secours. Une autre force a poussé mes guerriers à intervenir sur Isvan. Des puissances que nous refusons de servir de notre plein gré parviennent tout de même à nous plier à leurs désirs en manipulant les autres. Je n'étais pas censé survivre à Isvan. Et tout ce que nous avons subi depuis avait pour unique but de corriger cette trajectoire fautive. Ce n'est pas une coïncidence si nous sommes là, à nouveau confrontés au néant. Cette fois, je vais embrasser mon destin. Je vais laisser l'obscurité être purgée. L'honneur nous tue. Ces mots ne cessent de revenir me hanter à chaque instant où je pose les yeux sur ce qui reste de mes frères. Pour les simples mortels, cela n'est rien de plus qu'une simple constatation, une observation subjective purement factuelle. Mais pour moi, pour mes frères Stormwardens, c'est un tabou, une vision inconcevable de la réalité. La voie de l'honneur guide chacun de leurs pas. Chaque action, chaque souffle expiré ne tend que vers cet unique but, l'honneur. J'ai écouté patiemment mes frères premiers-nés me conter 1 millier d'histoires, de récits de batailles glorieuses. Mais la seule conclusion que j'en tirais était que les morts l'étaient pour l'honneur, là où ils auraient pu survivre pour se battre un jour de plus. L'honneur du chapitre, l'honneur de la première compagnie endormie, pour Sacris, pour Lorgat MacLear. Toutes ces raisons ne trouvaient pas d'écho en moi. Je ne vibrais pas à l'unisson de mes frères. Je ne comprenais pas. Pour eux, l'honneur et la gloire se trouvaient au fil de l'épée face aux plus puissants champions ennemis. Si stratégiquement décapiter la tête pensante de l'opposant était viable, cela ne l'était pas en toutes circonstances. Le feu est allumé, et tout ce qui était est désormais balayé par le vent. Nous sommes engagés, lui et moi, mes frères et nos légions. L'avenir de toute l'humanité est lié à ce cercle de sang. Nous sommes tous la tempête désormais. L'impérium chutera et se relèvera par ma main, ou tombera encore et encore. Istvan devait brûler en silence afin que notre guerre puisse être gagnée avant même d'avoir véritablement commencé. Les ailes de l'ange devaient être brisées à mes pieds. Et pourtant, les échecs s'enchaînent les uns après les autres, encore et encore. Kals a brûlé, mais notre frère est toujours en vie. Rebooté, le sage rebooté, rebooté avec ses plumes griffonnées, ses plans et ses espoirs. Trop compréhensif, trop fort, trop parfait. J'aimerais qu'il soit avec nous.
Il dirait que j'ai trop écouté Alpharius et Lorgar, qu'une guerre menée avec la tromperie est vouée à l'échec. Il aurait peut-être raison. L'hydre ne voit pas tout, et maintenant son aveuglement lui plante un couteau dans le dos. Corax n'aurait pas commis une telle erreur. N'est-il pas étrange que tant de ceux que je souhaite à mes côtés se dressent contre moi, tandis que derrière moi ne se trouvent que des êtres imparfaits et abîmés? Je suis un maître des monstres brisés. Je ne peux pas les contrôler, ni eux, ni leurs fils, et ils le savent. Mortarion, Perturabo et les autres, ils le sentent tous. Ils savent tous que cette guerre n'est plus quelque chose qui peut être guidé, mais seulement surmonté. Mais ils ne m'ont jamais compris. Pas véritablement. Et ils me comprennent de moins en moins à chaque seconde qui passe. Ils doutent. Ils pensent que j'ai perdu mon chemin. Je peux le voir dans leur cœur. Le schéma, c'est l'orgueil. Les germes de la ruine qui les animent et alimentent la tempête. Et c'est avec de telles créatures que je dois refaire l'avenir. 1000 batailles, 10 000, 10 fois 10 000 pour faire naître la nouvelle ère. Toutes les certitudes du passé arrachées et toutes les croyances qui les ont façonnées réduites en cendres. La guerre sur tous les fronts qui s'étend dans le temps jusqu'à ce que personne ne sache quand le coup fatal sera porté. Il n'y a pas de catastrophe, car toutes les catastrophes ne servent qu'à moi seul. La tempête ne se lève que pour que la foudre puisse frapper. Personne d'autre n'aurait osé faire cela, pas même toi. C'est peut-être pour cela que notre père m'a choisi. C'était peut-être son seul moment d'honnêteté. Peu importe comment la galaxie brûle, ce qui compte, c'est qu'elle le fasse. Maître de guerre. Voilà ce que cela signifie, mon frère. La force de faire ce qui doit être fait. Échec. Encore un échec. Je te l'avais dit, Karn. Je t'avais dit de tous les tuer. Vous ne servez pas, mes frères, ceux qui perdent leur temps à se soucier de prisonniers, de politique et d'autres distractions futiles. Quand je vous donne l'ordre de vous déchaîner, tous doivent mourir. Hommes, femmes, vieillards, malades et chiants, tous. Une extermination totale et rien de moins. 10 000 de mes World Eaters incapables de conquérir un unique monde? Vraiment? C'est pitoyable. Oh, mes frères et sœurs, comment réagiriez-vous à ma place? Vous qui avez combattu auprès de moi pour vous affranchir de votre servitude, pour vous libérer de ces grottes et assouvir notre vengeance. Un ramassis d'esclaves en fuite, affamés et quasi aveugles, presque morts de froid. Et pourtant nous avons attaqué les Ossir, et nous avons triomphé. Avions-nous vos précieuses flottes, vos armures, vos armes? Non, nous les avons combattus à Ozan à l'aide de bâtons et de cailloux. Et à l'aide de bâtons et de cailloux, nous avons fait hurler la ville entière avant de la brûler jusqu'à ses fondations. Nous avons brisé tant de crânes que nous n'avions plus assez de nombre pour les compter.
Tout cela, nous l'avons fait en autant de temps qu'il en faut au soleil pour se lever et sombrer à nouveau à l'horizon. Un seul jour nucérien, 31 heures terriennes. Un exploit que vous, guerriers de pacotille, avec tous vos fameux arsenaux et votre entraînement tant vanté, avez échoué à égaler. Je vous regarde tous, ma légion, et tout ce que je vois, c'est de la faiblesse. Et la faiblesse ne saurait être tolérée. Elle doit être purgée. Décimation. J'ai mené tant de batailles, tant de conflits pour la survie de domaines que d'aucuns qualifieraient d'insignifiants. Et ils n'auraient pas tout à fait tort. Que savons-nous des champs de bataille abandonnés? Des ruines, des cadavres. Combien ont été repris par l'ennemi après notre départ, sans que nous le sachions? Ce n'est pas futile, c'est notre devoir. Un devoir sans répit, sauf dans la mort. Je porte la condamnation de mes frères, quels que soient mes choix. À vrai dire, nous sommes condamnés à court terme, que ceci soit bon ou mauvais. Chaque décision prélève inévitablement son dû, toujours. La seule question est, combien cela nous coûtera-t-il? L'homme utilise ses traumatismes pour tenter de se protéger, mais, comme la peur excisée de nos esprits, c'est une faiblesse que je dois écraser. On dit que nous ignorons la peur. Ceux qui disent cela n'ont jamais perdu un frère, un parent, un être cher. La peur existe en nous, différente de celle des mortels. Mais elle pousse Anastartès à prendre de mauvaises décisions pour sauver ce qu'il reste de ses frères. Pourtant, des deux mots, je choisis toujours le moindre. Nous sommes une part de l'humanité, sans en faire vraiment partie. Nous nous nommons seigneurs ou paladins. Pourtant, nous ne sommes que de pauvres chevaliers errants. Rien dont tirer fierté, si ce n'est le devoir et l'empereur. Sous son regard, nous ne sommes que des hommes. Et pourtant, à mes yeux, cela fait de nous bien plus que des chevaliers errants. Ne trouvez-vous pas ?